Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette formation, on va parler de mastering. Comment masteriser en utilisant que les plugins FL Studio. En partant de ça à ça. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter si tu as des questions. Maintenant, sur le multicompresseur, qu'est-ce qu'on fait? On va voir exactement ce qu'on fait. Donc là, vous pouvez voir, on a le threshold là, je n'ai pas vraiment touché. Là, vous pouvez voir que je n'ai pas touché le threshold, mais sur mon ratio, je suis très agressif. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va toucher un peu cette partie mid pour essayer de contrôler les volumes qui vont chercher à dépasser sur la partie mid. OK? Et je fais la même chose sur la partie high. OK? Vous pouvez voir que sur mon threshold, je suis très, très, très agressif. OK? Mais on va faire le test AB pour voir ce que ça fait. Là, vous avez même vu que le son a changé. OK? Vous avez vu, par exemple, là, je ne touche pas cette partie low, mais le fait de mettre un compresseur, qu'est-ce que ça fait, au fait? Ça ramène de la saturation. OK? Parce que là, au fait, je suis pas en train de compresser la partie low, je suis juste en train de la saturer. OK? C'est juste ce que je fais sur la partie low, juste la saturer. Parce que j'ai besoin de plus de base. Là, vous pouvez voir que le 808 il est là, mais il est loose. OK? Dès que je mets ça, il est solide maintenant. OK? Et de l'autre côté, avec le hi-hat par exemple, vous pouvez voir, le chant d'enlever, les pics. La même chose aussi ici. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un autre EQ. Pourquoi j'ai mis un autre EQ? Comme je vous disais, hein, pour moi en tout cas, le mastering, c'est limite comme une rédaction. On a l'introduction, on a le développement et on a la conclusion. Donc, si vous voulez que je vous explique un peu rapidement, donc moi, mon approche, c'est enlever tout ce qui est mauvais au départ, ok? Et après, mettre tout ce qui est bon, ok? Et après, faire une dernière vérification. Ça veut dire, dans la vérification, là, s'il faut booster tout ce qui est bon, on les booste. S'il faut enlever tout ce qui est mauvais, on les enlève. OK? Et c'est exactement ce que j'ai fait. Vous pouvez voir que là j'enlève. OK? Dans la partie enlevée. Là, on est dans la partie contrôle. On essaie de contrôler le son. Là, maintenant, on est rentré dans la partie développement. OK? Là, toujours la partie développement, puisqu'on booste les bonnes fréquences. OK? Là, toujours la partie développement. OK? On essaie que le son soit plus grand qu'avant. Donc, développement. Saturation, développement. OK? Et après, dès qu'on arrive là, vous pouvez voir que on enlève dans les derniers check-in. Donc, on enlève tout ce qui est mauvais, on booste tout ce qui est bon. Donc là, maintenant, on est rentré à la conclusion. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Là, on essaie de contrôler, faire les derniers check-in pour se rassurer que tout est bien contrôlé. On est dans la conclusion. Là, vous pouvez voir qu'on enlève tout ce qui est mauvais. On est dans la conclusion. OK? On va faire le test AB. Vous avez vu comment le hi-hat ne se fait plus vraiment écouter? C'est-à-dire il fait plus mal aux oreilles. Regardez avant après. Il est là, mais il n'a pas besoin de faire de bruit. Il n'a pas besoin de déranger mes oreilles. OK? J'espère que cette formation vous a apporté beaucoup d'informations sur le mastering. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter si vous avez des questions. On se revoit sur la prochaine vidéo. Prends soin de toi.